Précédemment dans The Sprawl, Red est parvenu à obtenir l'acquiescement de Chance afin de mener une opération de piratage de masse qui consiste à balancer sur tous les écrans les violences perpétrées par les forces de Palantir. L'opération est un franc succès et les fondatrices du mouvement sont désormais avec elle. Du coup, Red, tu as obtenu l'adhésion de Park, de Chance et de Darissa qui était déjà acquise. En tout cas, là, on arrive à un point où le coup qui va pousser Renouveau Gaïa à la radicalisation est réalisable. Et tu sais que tu auras l'adhésion, en tout cas en l'état, l'adhésion des leaders du mouvement. Du coup, je te propose qu'on passe un petit peu de temps sur ton affaire à toi en tant que reporter, une affaire qui porte sur la corruption et les malversations et les agissements de Palantir. Pour commencer, je te propose de jeter ta manœuvre donc de reporter en début de session, du flair pour les nouvelles au début d'une mission. Bon, là, c'est pas le cas, on tord un peu les règles parce que du coup, on joue beaucoup plus de fois qu'une mission classique, entre guillemets. Lance 2d6 plus pro. Go. Ça va, j'ai fait 11. Ouais, bah écoute, tu peux noter 3 retenues pour ton affaire. Ok. Donc, juste si tu devrais synthétiser l'affaire et où tu en es là actuellement, ça serait quoi? J'ai réussi à obtenir des infos quand je me suis infiltrée chez Solaris. Et notamment quand j'ai aussi quand je suis rentrée dans l'appartement du gars de Palantir sur des preuves en fait de corruption, de malversation, de chantage, mais aussi de violence et de destruction en fait qui rentrent dans le cadre de la corruption parce que c'était une manière d'acquérir plus de territoire pour prendre des positions privilégiées au sein de l'organisation de Palantir. Et je me dis que j'ai 2 cartes à jouer potentiellement avec ça. La première, c'est continuer la destruction de l'image publique de Palantir, mais cette fois-ci en balançant des preuves façon Wikileaks. La deuxième, ça pourrait être d'utiliser ça directement auprès de personnes chez Solaris qui travaillent et soutiennent Palantir. En vue de faire rompre des contrats et d'affaiblir Palantir avant la frappe de Renouveau Gaïa en plus, Okay. que ça servirait à l'autre mission, quoi. Ouais, donc effectivement, ça c'est quelque chose que tu pourras faire une fois que tu auras le dossier bien ficelé et bien bétonné, quoi. Donc, qu'est-ce que tu ferais pour parvenir à ça, là, du coup? J'ai pas d'idée, là. Je suis un peu à court. Pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à ça? Là, je suis désolée, j'ai besoin d'un coup de pouce. Non. Bah écoute, ouais, alors t'as commencé t'as récupéré des dossiers quand t'étais chez Rick. On a creusé un petit peu cette histoire de serre, de guerre corporative, etc. Du coup, peut-être que Palantir a fait des choses pas très propres durant ces guerres corporatives et au niveau des serres autonomes, ça pourrait être intéressant de creuser dans ce sens. Ouais, carrément. Écoute, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais creuser de ce côté-là. Savoir comment est-ce que Palantir a réussi à obtenir si vite certaines parts de marché sur les serres, qui à la base étaient des coopératives dirigées par les exploitants et qui ont été complètement happées par Palantir par des moyens complètement dégueux. Je pense qu'il y a eu des pressions sur des familles ou des choses comme ça et je veux des preuves. Ok, ouais, effectivement, ils ont profité de l'instabilité en France et en Europe pour racheter à vil prix certaines fermes, des moyens de pression, des expulsions, des expropriations, etc. Ok, donc où c'est que tu enquêtes pour ça, du coup, pour trouver ces infos? Je pense que dans les noms des personnes que j'ai trouvées la première fois que je me suis infiltrée chez Solaris, il y a des anciens employés, des cadres qui ont été licenciés parce que justement, peut-être qu'ils avaient un reste de morale et qu'ils ont refusé de participer à certaines entreprises. Du coup, je vais faire cette liste de noms que j'ai et essayer de contacter ceux dont je pense qu'ils pourraient être à la fois utiles et favorables à mon action. Donc voilà, je pense que j'ai 1 ou 2 noms qui ressortent en particulier.
Le premier, ça doit être une femme qui travaillait au département des acquisitions Ah, au moment où... Ouais. du coup, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. On va déjà voir comment se Ah, passe ta ok. manœuvre. Ah, bah très bien. Quand tu réunis les preuves afin de publier un scoop, lance 2d6 plus esprit. Donc effectivement, Ok. si tu réussis, on verra un petit peu ce que ça a donné, quoi. Ah, bah parfait. Ouais. J'ai fait 9. Ok, alors sur cette 9, tu obtiens les preuves, mais tu as révélé tes atouts à quelqu'un d'impliqué dans cette affaire d'IOMC quelle horloge avancée. Un compte à rebours de corporation, de tapage ou de mission en cours. Ok, ben redis-nous ce que tu es en train de dire sur les employés, et ensuite tu vas nous dire de qui tu as attiré l'attention, quoi. Ok, ben je pense du coup que donc j'ai retrouvé 2 employés en particulier, dont une femme qui travaillait au département des acquisitions et qui, quand elle s'est rendue compte en fait de la manière dont Palantir gérait les acquisitions des fermes avec des assassinats, de l'argent sale, enfin un truc assez glauque, a voulu tout révéler. Mais ils ont réussi à la convaincre avec une forte somme d'argent et la promesse qu'elle aurait la paix si elle quittait le navire sans rien dire à personne. Ils ont réussi à la convaincre de se barrer et de rien dire. Je pense que je la contacte et que je suis un peu imprudente en fait, D'accord. parce que je me dis pas qu'elle doit être surveillée. Je sais pas pourquoi, j'y pense pas en fait. Et je pense que c'est ça qui attire l'attention. Cette femme doit toujours être surveillée par Palantir. Et encore plus peut-être maintenant que l'organisation se sent un peu menacée, avec toutes ces images qui ont fuité et tout ça. Du coup, je pense que j'attire l'attention. Je fais du tapage. Ok, très bien. Ça marche. Parfait. Bien écoute, on peut progresser encore sur ton affaire, hein. Tu as des retenues, donc allons-y, hein. On parlait aussi des éliminations, on serait peut-être pas mal de voir un petit peu quelle frange politique, quelle personne ils auraient pu éliminer. On a parlé du fils de Park Ming-mei, mais il y a Ouais. peut-être d'autres choses. Bah, je pense qu'ils ont en priorité éliminé des dirigeants de partis écologiques qui étaient assez puissants avant que les corpos prennent le dessus. En fait, Mhm. je pense que les corpos, elles ont vraiment construit leur puissance en remettant une couche de capitalisme sur des personnes qui avaient réussi, enfin, qui avaient réussi à monter des systèmes qui s'extrayaient un peu de ce système capitaliste-là. Des personnes qui avaient monté des fermes coopératives ou même des usines coopératives et qui ça marchait bien, qui étaient soutenues par des partis politiques plutôt socialistes et écologistes. Mhm. Et qu'en fait, à un moment, il y a eu une série de rachats hyper rapides et de disparitions de soutien politique fort, voire même de soutien économique fort de ces personnes-là. Et ouais, je pense que c'est à ce moment-là que ça a basculé et que Palantir a vraiment pris énormément de puissance, avec Solaris d'ailleurs. Les deux sont liés et ont travaillé ensemble. Et du coup, en parlant, j'ai oublié la question. Eh ben non, c'était vraiment pour savoir dans quelle piste tu allais creuser. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, tu rassembles des preuves, donc je te laisse cramer une retenue supplémentaire. Et on va refaire la manœuvre, et puis ensuite on passera à autre chose. Ok, Mais comme ça nous permet d'avancer un petit peu avant d'arriver au rush de fin de mission, entre guillemets, d'avancer un petit peu sur ton affaire de reporter, quoi. Donc pareil, ok, quand donc tu réunis les preuves, tu lances 2d6 plus esprit. Yes. Oh là là, 8. Pareil, c'est un Non, 7-9, donc tu peux me dire ce qui s'est passé, tu as déjà dit ce que tu avais réuni, mais Mm. qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tel ou tel compteur qui avance, quoi. Je pense que je fais attention à rien. Je suis rentrée dans une espèce de frénésie où je sais que je vais avoir ma vengeance et j'oublie toute la prudence en fait dont j'ai dû faire preuve par le passé depuis que j'ai quitté le service de communication de Palantir. Mhm. Et que en fait Palantir remet quelqu'un à ma recherche.
Ils arrivent à remonter jusqu'à moi via les personnes que je contacte pour avoir des informations et des dossiers et des preuves. Et du coup, je pense que je commence à être suivie et que je l'ignore superbement parce que je suis trop concentrée sur ce que je fais. Ok. Ben écoute, très bien, j'avance le compteur, l'horloge de la corporation Palantir. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément le visuel sur les horloges, hein, puisque c'est pas le cas sur cette série-là, Palantir est à 22h, il reste 2 crans pour arriver à minuit. Le compte à rebours d'affaires est à 21h, il reste 3 crans pour arriver à minuit. Le tapage est seulement à 15h et le compte à rebours d'action pour la mission est lui à 18h. Ok, eh ben écoute, parfait. Je pense qu'on va rebasculer sur la mission à proprement parler. Comme je te disais la dernière fois, on a l'idée du plan, donc c'est-à-dire faire exploser entre guillemets le QG de Palantir et saboter les serres autonomes. Dans The Sprawl, on passe pas des heures à échafauder le plan en fait. On va dans l'action directe. Du coup, faut juste que tu me dis si tu vas chercher un petit peu d'aide à droite à gauche avant. Bon, on va s'accorder un contact ou deux, pas beaucoup plus. Ouais. Et du coup, après, tu me diras où tu es au moment de l'action, en fait, et on avancera, quoi. Est-ce que tu veux contacter quelqu'un avant de te lancer? Ouais, alors du coup, il y a 2 personnes que je voudrais contacter. La première, c'est March, pour m'assurer de son soutien et du fait qu'elle va mettre en place un truc avec les travailleurs syndiqués des endroits qu'on veut noyauter, enfin qu'on veut ré- récupérer en fait, Ouais. pour avoir leur soutien logistique en fait, qui mettent à mal les systèmes de sécurité, que on puisse récupérer toutes les chaînes logistiques pour faire fonctionner ces usines et ces serres autonomes sans le soutien de Palantir. Ok. Et la deuxième personne que je veux contacter, c'est Sergueï. Parce qu'en fait, moi, je veux pas du tout faire exploser figurativement le bâtiment de Palantir. Je veux que ça Ouais. soit réel et concret. Mais du coup, j'ai besoin de son aide pour m'infiltrer ou faire infiltrer des gens à l'intérieur. Je sais pas si je le ferai moi-même pour vraiment poser des bombes, quoi. Je veux que le dégât soit réel, en fait, que Paris se rende compte du vide que laisse cette corporation et de tout ce qui peut se reconstruire par-dessus. Ok. Et du coup, là, on va commencer par la première personne. Mm. C'est qui, du coup, comment elle s'appelle, à quoi elle ressemble, elle est où? Je sais pas. C'est March, D'accord. c'est la syndicaliste que j'ai aidée et que j'ai libérée d'une des cellules de Palantir après une manifestation. Ok. Très bien. Parfait. Eh ben écoute, battre le pavé alors hein, pour March. Quand tu t'approches d'un contact pour obtenir de l'aide, lance 2d6 plus style. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Oh là là, mais vraiment, Ouais. style, Red, elle a aucun style, quoi. Eh ben écoute, je pense que... Ouais, je pense que du coup, ce qui va se passer... En fait, il y a la tension en ville, dans la Conarbe, qui a monté, qui est montée vraiment d'un cran, en fait. Et il y a eu au-delà de la répression, en fait, il y a eu surtout des mouvements beaucoup plus importants avec carrément de la casse. Il y a eu des morts du côté des forces de sécurité, mais aussi du côté des manifestants. C'est allé au-delà euh, des simples blessures, entre guillemets, même si certaines peuvent être terribles. Et du coup, ça a vraiment, vraiment monté d'un cran. Et en fait, tu as eu en information, en flux d'infos, puisque March te répond pas, tu t'es demandé un petit peu ce qui s'est passé, donc tu l'as traqué sur les réseaux et sur les flux. Et en fait, tu te rends compte elle a été retrouvée morte lors d'une manifestation, en fait, sur un trottoir, la tête défoncée très certainement par un projectile ou une matraque, t'en sais rien, mais en tout cas, elle est morte, quoi.
OK, mais je pense que, quand j'apprends ça, ça me remet peut-être un peu, ça me remet peut-être un peu les idées en place. Je me rends compte, que même si je suis pas, moi, directement, touchée par les conséquences de tout ça, alors que, en fait, j'ai un peu la responsabilité de beaucoup de tout ça. Je décide, d'organiser, tant pis en fait, je j'aurai pas son soutien et ça va être, enfin, ça va être dommageable parce qu'elle avait vraiment ce pouvoir de réunir les gens. Mais du coup, je vais quand même, lancer un hommage, sur un de mes réseaux principaux, un de mes réseaux de flux d'informations, et en espérant que ça soit reçu par, la majeure partie de la population, qui puisse, bah, je sais pas, faire une action, ne serait-ce que pacifique, d'1 minute de silence ou quelque chose en fait, en hommage à cette femme qui était une vraie militante pour le droit des travailleurs. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui doit toucher beaucoup de monde. J'essaye pas du tout de me servir de ça pour, rallier les gens, qui seraient peut-être encore réfractaires à la cause, là-dessus. Je pense que c'est un truc que je fais avec, beaucoup de Spontanément, ouais. sincérité. Ouais. Ouais, Mm. voilà. Ok. Bon, effectivement, ouais, la chose prend bien, hein. Mais il n'empêche que malgré tout, voilà, la ville est vraiment dans un état elle est à feu et à sang, quoi. Voilà, il y a des milices privées qui se baladent, il y a des groupes qui se forment pour aller casser du flic entre guillemets. Voilà, la tension est très haute au point où il est difficile de circuler en véhicule à Paris et malgré tout, dans ce climat explosif, on rend hommage à March, effectivement. Cool. Bon, bah, c'est déjà ça. Et la deuxième personne que j'essaye de contacter, en espérant qu'il aille bien, c'est Sergueï. Parce que, c'est grâce à lui que je pourrais, infiltrer des gens et peut-être même m'infiltrer moi-même, au sein des locaux de Palantir. Ok. Sachant qu'il a travaillé là et il connaît ce bâtiment comme sa poche. Je pourrais pas me passer de lui, donc en essayant de le contacter, je croise vraiment les doigts. D'accord, ça marche. Bah écoute, pareil, battre le pavé, 2d6 plus style. Oh là là, j'ai trop peur. Ça va. C'est un 7-9. Alors, sur 7 plus, tu obtiens ce que tu veux, pas de problème, il t'aidera. Sur 7-9, choisis deux options dans la liste suivante. Ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser, ta requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable, ou ton Ok. contact a besoin que tu lui files un coup de main. Si tu refuses, subis -1 continu à cette manœuvre, jusqu'à ce que tu rectifies le tir. Alors je pense que ouais, je pense que Sergueï va me demander un coup de main. Ok, Mais je pense ah je sais pas, j'hésite. J'hésite entre attirer l'attention et ça va me coûter cher. d'accord. Alors, vu qu'on n'a pas, petit aparté mécanique, vu qu'on n'a pas trop joué sur les crédits, mais normalement, quand tu commences une mission, tu es censé miser des crédits, etc. Quand tu demandes des gros services, ça peut coûter des crédits, etc. Mais vu que là, on était à 2, j'ai pas forcément mis l'accent là-dessus. Ça va te coûter cher normalement, ça veut dire que le service te coûte beaucoup plus cher en crédit. Je Ah pense que OK, c'est plus intéressant que ça attire l'attention, si tu es OK avec ça. ouais, moi en fait je voyais ça va te coûter cher, de manière figurative. Je pensais pas du tout au crédit, comme on les a pas du tout utilisés depuis le Ouais, début, alors j'avais du coup, le complètement crédit, oublié que c'est à la j'avais de fois. l'argent. Alors, le crédit, c'est à la fois de la thune, mais c'est aussi ta réputation, c'est un mix d'un peu tout ça, quoi, tu vois. D'accord, OK. OK, OK. Bah, OK, go pour attirer l'attention. Ok. Bah écoute, je pense que on va encore augmenter, histoire d'avoir un peu plus de tension pour cette dernière ligne droite. On va augmenter encore une fois le compte à rebours de Palantir. On va se Oh retrouver mon à Dieu. 23h, quoi. Encore un cran et Red peut potentiellement se retrouver écrasé sous le talon de fer de Palantir. Oh là là. OK. Eh ben écoute, tu vas nous dire ce que Sergei veut comme service? Bah, je pense que, depuis notre dernière visite, sa cybernétique a été désactivée Mhm. et en fait, c'est une vraie souffrance pour lui parce que il a perdu l'usage de son bras.
en dehors de tous les gadgets de cette cybernétique-là, il lui manque un membre. Et je pense que, il accepte de m'aider, si en échange, je le mets en contact avec quelqu'un qui pourra au moins le rendre sa cybernétique fonctionnelle à minima. Ouais, pas forcément avec Heu, tout, voilà, ouais. ouais, voilà, en fait, il se fiche du côté gadget, il veut juste pouvoir, tenir son café d'une main et téléphoner de l'autre main, quoi. Mmh. OK, parfait. Eh bien, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. La prochaine fois, donc, on va passer à l'action pure et dure, et on va voir un petit peu comment tout ça se termine. Voilà, mais j'ai trop peur avec le compteur de Palantir là, j'ai J'avoue, peur pour la il est vie bien de monté, Red. ouais. Ouais, ouais, effectivement, là. Il y a Palantir, il y a aussi la tension dans la ville qui est assez haute, et puis cette Ouais. action qui va être violente, donc il va se passer plein de choses, donc tout va un petit peu bouger, quoi. Ouais. Allez, C'est ça cool, marche. c'est cool, mais c'est beaucoup de tension. C'est ça qui est cool avec ce jeu, avec The Sprawl. Parfait.